Sur RTL TV, le rock, ça a toujours été l'affaire de Georges Lang. Chewing Rock a ainsi été pendant 8 ans, je crois, ne pas me tromper, vraiment le rendez-vous incontournable de tous les inconditionnels du genre. Alors Georges Lang, un autre transfuge des grandes ondes. En 1979, Georges Lang, la voix 100% rock de RTL Radio, déboule sur le petit écran. Eh bien bonjour, c'est Chewing Rock, la seule émission qui colle vraiment aux oreilles. Chewing Rock décolle instantanément. 5 minutes d'antenne pour commencer. 6 mois plus tard, l'émission dure 1 heure. 1 heure de soul, rock, funk, blues, country. 1 heure avec des gros plans sur des groupes, des bio-express, des nouveautés, films ou albums. Et pour répondre aux questions les plus folles, les plus difficiles, il y a Jean-François Johan et Lionel Richebourg, les incollables de la cave de Chewing Rock. Et écoutez bien la bonne musique. N'oubliez pas Chewing Rock le vendredi à 19h30. Mesdames et messieurs, son cœur balance entre rock, blues, country, Georges Lang. Bonsoir. Salut Georges. Good evening George. Alors, première question, il y a 40 ans également, Elvis Presley sortait son tout premier disque. Oui. That's Alright Mama. Est-ce que c'est ça qui t'a donné la passion du rock'n'roll? En fait, oui, parce que dans ma famille, j'avais un frère, un peu plus âgé que moi, et il écoutait des disques d'Elvis, et moi j'avais des disques de Ray Charles. En fait, lui, il était blanc, moi j'étais noir, et on a commencé à s'échanger les disques, et c'est comme ça que tout est né. C'était dans les années 55, 56 par là. Et ça fait 23 ans de rock à RTL. Oui, en fait, c'est la radio, hein, le point de départ de cette carrière. Puis à force de traîner dans les couloirs de la Villa Louvigny, juste au-dessus de ce studio, il y avait mon studio, Studio 7, dans lequel j'ai sévi pendant de nombreuses années. Et à force de rencontrer des gens comme Jacques Navadic et Robert Diligent, j'ai fini par leur demander de faire un petit peu de télévision et ils ont accepté. Ça n'a pas été facile d'arriver au rock, hein. J'ai dû passer par des émissions qu'on avait tout à l'heure, Ramdam, Citron Grenadine, et enfin le rock. Et enfin le rock. Alors aujourd'hui, il y a la trash, la jungle, la house, la techno. Est-ce que dans tout ça, le rock a encore la place de vivre, vraiment? Oh ben, en tant qu'ancien combattant, je dirais que si on n'avait pas été là, tous ces mouvements n'existeraient pas à cette heure-ci. Donc c'est bien qu'ils existent, c'est bien. Mais enfin, on finit par se mordre la queue, hein. Ça commence à être cyclique et je ne sais pas ce qu'ils vont inventer maintenant. Mais les racines sont là, elles sont toujours là. En fait, ça s'exporte, le rock français? Le rock français s'exporte difficilement. C'est la raison pour laquelle moi j'ai opté pour le rock plutôt anglo-saxon, mais je dois dire que les petits gars qui font du rock français, ils sont quand même très prometteurs, ils ont envie, alors laissons-les espérer. Mais les Américains sont durs. Les petits gars, et moi j'aime bien Bashung par exemple. Il s'exporte pas Bashung? Pas difficilement. Difficilement. Mais on va pas lancer le débat, hein. C'est long, c'est très long. Georges, en dehors de ça, vous avez une passion, c'est la country music. Alors comme je sais qu'avec Julia, ça va plus très très bien, et que j'aimerais bien rencontrer Lyle Lovett, je voudrais savoir à quand la première émission de country sur RTL? Alors la première émission de country sur RTL, la réponse appartient à la direction, on est d'accord pour la faire, on cherche un sponsor, c'est le moment, toutes les caméras sont braquées. Qui veut sponsoriser une émission de country sur RTL Télé? Allez-y. Message est lancé.